Voyons ensemble pourquoi vous devez absolument remplir une déclaration. Si votre entreprise est cliente de Valipack, c'est parce qu'elle est soumise à ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. Cette responsabilité découle de la directive européenne sur les emballages de 1994. Une directive qui a été transposée en Belgique en 1997 sous la forme de l'accord de coopération. Concrètement, cela signifie que, en tant que producteur ou importateur, vous êtes responsable non seulement de vos produits, mais aussi des emballages que vous mettez sur le marché belge. Et ce, tout au long de leur cycle de vie. Son objectif est triple. Réduire la quantité de déchets d'emballage, stimuler l'utilisation d'emballages plus écologiques et ou réutilisables et encourager le recyclage des emballages mis sur le marché. En tant qu'entreprise responsable d'emballage, vous devez satisfaire à certaines obligations légales. La réglementation impose tout d'abord ce qu'on appelle une obligation de reprise. Attention, cela ne veut pas dire que vous devez récupérer physiquement les emballages chez vos clients. Cela signifie que vous devez pouvoir démontrer chaque année qu'un certain pourcentage des emballages dont vous êtes responsable est effectivement recyclé. En Belgique, les objectifs de recyclage minimum sont de 80% pour le bois, 55% pour le plastique, 75% pour l'aluminium et 90% pour le verre, le papier carton et le métal. En plus de cette obligation de reprise, la loi prévoit une autre obligation, à savoir une obligation d'information. Chaque année, vous devez déclarer les quantités et les types d'emballages industriels que vous avez mis sur le marché belge. Il est difficile de respecter ces obligations à titre individuel. En effet, vous savez quels emballages vous mettez sur le marché belge, mais vous ne savez pas toujours dans quelle mesure ces emballages ont été triés et recyclés par vos clients. C'est précisément pour cette raison que Valipack existe. Notre mission est d'apporter une réponse collective aux obligations de reprise et d'information de nos clients pour les emballages industriels. Pour déléguer vos obligations à Valipack, nous vous demandons de nous communiquer une déclaration des emballages industriels pour lesquels votre entreprise est responsable. Cette déclaration doit nous parvenir au plus tard pour le 28 février de chaque année. Grâce à cette information, nous pouvons prendre en charge vos obligations. Les emballages ménagers relèvent quant à eux de la compétence de FOST+. Regardons maintenant qui est responsable d'emballage et doit remplir une déclaration. Toute entreprise qui met des emballages sur le marché belge est considérée par la loi comme responsable d'emballage. En fonction de votre activité, la législation distingue 4 types de responsabilités d'emballage. Une même entreprise peut d'ailleurs être concernée par plusieurs types à la fois. Si vous emballez ou faites emballer des marchandises dans le but de les mettre sur le marché belge, vous êtes responsable d'emballage de type A. Si vous importez des marchandises emballées en vue de les mettre sur le marché belge, sans les déballer ni les consommer vous-même, dans ce cas, vous êtes le premier importateur sur le marché belge. Vous êtes responsable d'emballage de type B. Cette responsabilité s'applique également si les marchandises sont livrées directement chez vos clients. Si vous importez des marchandises emballées et que vous les déballez ou les consommez sur le territoire belge, dans ce cas, les emballages deviennent des déchets au sein de votre entreprise. Vous êtes responsable d'emballage de type C. Enfin, le type D concerne les emballages de service. Il s'agit des emballages utilisés au point de mise à disposition de biens ou de services aux consommateurs. Par exemple, des boîtes de pizza, des sachets de frites ou des sacs à pain. Ces emballages ne sont pas déclarés chez Valipack, mais relèvent de la compétence de FOST+. Il existe des exceptions. Par exemple, la marque propre et les emballages à façon. Des informations détaillées sont disponibles dans notre guide à la déclaration, téléchargeable sur notre site valipack.academy. Voyons maintenant quels emballages faut-il déclarer. Avant d'entamer votre déclaration, il est essentiel de bien déterminer quels emballages vous devez déclarer. Nous allons donc passer en revue les notions fondamentales qui vous permettront d'identifier correctement vos emballages. Emballage ou non-emballage? La première distinction à faire est simple en apparence, mais fondamentale. Un emballage n'est pas toujours un emballage. Cette distinction repose sur des accords entre Valipack, FOST+, et la Commission interrégionale de l'emballage. En cas de doute, une liste officielle disponible sur notre site valipack.academy permet de déterminer ce qui est considéré comme un emballage et ce qui ne l'est pas. Par exemple, les cages métalliques utilisées pour les transports des bouteilles de gaz
ne sont pas des emballages, alors que les chevalets servant au transport du vitrage sont quant à eux bien des emballages. Une deuxième notion fondamentale concerne les emballages internes. Il peut s'agir par exemple d'emballages servant à déplacer, stocker ou protéger temporairement des produits sur un même site sans transport sur la voie publique. Ces emballages internes ne doivent pas être déclarés. Attention toutefois, dès qu'un emballage est utilisé pour transporter des marchandises sur la voie publique, même entre deux sites très proches, il ne s'agit plus d'un emballage interne et il doit être déclaré. Maintenant, intéressons-nous un peu aux emballages à usage unique et aux emballages réutilisables. Ces deux types d'emballages doivent être déclarés séparément. Les emballages à usage unique sont soumis à l'obligation de reprise et d'information, alors que les emballages réutilisables sont uniquement soumis à l'obligation d'information. Aucune contribution n'est due pour les emballages réutilisables. Un emballage est considéré comme réutilisable uniquement si 3 conditions sont remplies simultanément. L'entreprise et ses clients sont disposés à le réutiliser pour le même usage, l'emballage est de qualité suffisante pour être utilisé plusieurs fois, et il existe un système qui encourage et garantit cette réutilisation, comme un système de consigne par exemple. Notre arbre décisionnel, disponible sur notre site valipack.academy, vous aidera à déterminer si votre emballage peut être considéré comme réutilisable ou non. Autre concept important, la distinction entre les emballages primaires, secondaires et tertiaires. La réglementation impose également de distinguer les emballages selon leur fonction. On parle d'abord des emballages primaires. Ce sont les emballages de vente conçus pour contenir une unité de produit destinée à l'utilisateur final. Les emballages secondaires, aussi appelés emballages de groupage, servent à regrouper plusieurs unités de vente. Enfin, les emballages tertiaires sont des emballages de transport conçus pour protéger les marchandises lors de la manutention et du transport. Les emballages ménagers et les emballages industriels. Pour les emballages primaires, une distinction supplémentaire est essentielle, celle entre emballage ménager et emballage industriel. Valipack est compétent uniquement pour les emballages industriels. Les emballages ménagers relèvent de Faust Plus. Pour faire la distinction, une question clé doit être posée. Le produit est-il conçu exclusivement pour un usage professionnel dans l'industrie, les collectivités, les écoles ou les hôpitaux? Si oui, il s'agit d'un produit industriel et son emballage primaire est industriel. Sinon, consultez la liste sur notre site valipack.academy pour déterminer si le produit et son emballage sont ménagers ou industriels. Un emballage secondaire ou emballage de groupage est industriel, à l'exception des multipacks, pouvant être par exemple le film plastique autour des 6 canettes de boisson. Un emballage tertiaire est industriel, à l'exception des emballages de colis ménagers. Un emballage de colis est l'emballage de transport utilisé uniquement pour les ventes aux particuliers dans le cadre d'achats par internet ou par correspondance ou par coursier. Dans le cas de vente en ligne ou de livraison par coursier à des entreprises, il ne s'agit pas d'emballage de colis. Emballage recyclable et non recyclable. Dans la déclaration, les emballages recyclables et non recyclables doivent être renseignés séparément. Dans la pratique, la composition d'un emballage déterminera s'il est recyclable ou non. Consultez le guide à la déclaration sur notre site valipack.academy. Enfin, les emballages de produits dangereux doivent également être déclarés séparément. Dans la majorité des cas, il s'agit d'emballages soumis à la réglementation CLP qui sont identifiables par des pictogrammes de danger apposés sur l'emballage. Parlons maintenant du bonus My Recycled Content. Utiliser des emballages industriels contenant du plastique recyclé est positif pour l'environnement et pour votre entreprise. Pour encourager cette pratique, Valipack a mis en place le bonus My Recycled Content. En tant que client de Valipack, vous pouvez bénéficier d'un bonus de 100 € par tonne de matière recyclée présente dans vos emballages industriels en plastique. Ce bonus s'applique aux emballages qui remplissent 3 conditions. Premièrement, ils doivent contenir au moins 30% de matière recyclée post-consommateur. Deuxièmement, ils doivent provenir de fournisseurs enregistrés sur la plateforme My Recycled Content. Et troisièmement, ces emballages doivent être utilisés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de déclaration pour commercialiser vos produits sur le marché belge. Et pour calculer le montant du bonus, les emballages industriels en plastique contenant de la matière recyclée émis sur le marché belge doivent être mentionnés séparément dans votre déclaration. Quel type de déclaration choisir? Il existe 2 types de déclarations pour les emballages industriels.
la déclaration simplifiée et la déclaration détaillée. Votre première déclaration sera toujours une déclaration détaillée, dans laquelle vous communiquez de manière précise les poids des emballages industriels pour lesquels votre entreprise est responsable. Si le tonnage de cette déclaration détaillée est inférieur à 25 tonnes, vous avez la possibilité l'année suivante d'opter pour une déclaration simplifiée. Cette déclaration simplifiée se base sur l'évolution de votre chiffre d'affaires. Une fois ce choix effectué, vous pouvez utiliser cette méthode pendant 4 années consécutives, même si, durant cette période, le tonnage de votre déclaration dépasse les 25 tonnes, à condition qu'il ne dépasse pas les 50 tonnes. Tous les 5 ans, une nouvelle déclaration détaillée devra toutefois être introduite. Enfin, il existe également la déclaration de groupe. Les sociétés qui appartiennent juridiquement à un même groupe ont la possibilité de remplir une seule déclaration commune. Pour cela, il suffit d'en informer Valipack via l'étape déclaration de groupe dans l'application My Declaration. Comment calculer les données de votre déclaration? La déclaration des emballages industriels doit être transmise chaque année au plus tard le 28 février. Pour établir votre déclaration, plusieurs méthodes sont possibles. Nous vous conseillons d'utiliser celle qui vous donnera les données les plus fiables. 3 méthodes de calcul sont possibles. La première, à partir des fiches produits. Dans une fiche produit, vous décrivez l'emballage correspondant à un produit, qu'il s'agisse d'un emballage primaire, secondaire ou tertiaire. Sur la base de toutes les fiches produits, vous pouvez calculer l'ensemble de votre responsabilité en matière d'emballage. Cette méthode est particulièrement adaptée aux entreprises disposant de données produits structurées. La deuxième méthode peut être utilisée si vous emballez ou faites emballer des produits en vue de les mettre sur le marché belge. C'est-à-dire si vous êtes responsable d'emballage de type A. Dans ce cas, vous vous basez sur le poids et le type de matériaux de tous les emballages que vous avez achetés pour emballer les produits commercialisés en Belgique. Méthode 3, à partir des déchets d'emballage. La troisième méthode est également appelée méthode des conteneurs. Elle s'adresse aux entreprises qui importent et déballent des produits utilisés dans leur activité et qui sont donc responsables d'emballage de type C. Cette méthode permet d'estimer votre responsabilité d'emballage à partir des déchets générés au sein de votre entreprise. Cette méthode se base sur les informations fournies par votre collecteur de déchets, notamment les volumes et les types de déchets d'emballage collectés. Vous devez ensuite déterminer la part d'emballage provenant de produits achetés à l'étranger et celle provenant de produits achetés en Belgique, étant donné que vous n'êtes responsable que des emballages que vous importez. Ces 3 méthodes sont décrites en détail sur notre site valipack.academy. Déclaration des emballages réutilisables. En plus des emballages à usage unique, vous devez également déclarer les emballages réutilisables. Contrairement aux emballages à usage unique, pour les emballages réutilisables, il ne faut pas renseigner un poids, mais bien la quantité d'emballage. Pour déterminer la quantité à déclarer, chaque utilisation effective de l'emballage doit être prise en compte. Concrètement, cela signifie que si vous déballez une palette réutilisable en provenance de l'étranger, puis vous la réutilisez pour distribuer vos marchandises sur le marché belge, cette palette devra être déclarée 2 fois. Une première fois sous la responsabilité de type C, parce qu'elle a été déballée. Une seconde fois sous la responsabilité de type A, parce qu'elle est réutilisée pour les expéditions. Comment transmettre votre déclaration? Une fois vos données rassemblées, il ne reste plus qu'une étape. Transmettre votre déclaration simplement via l'application My Declaration. Pour y accéder, vous devez d'abord vous enregistrer. Il suffit pour cela de contacter nos conseillers du Customer Service via l'adresse customer@valipack.be. Vous recevrez ensuite un email contenant un lien d'enregistrement qui vous permettra de créer votre mot de passe. Votre nom d'utilisateur sera votre adresse email. Une fois enregistré, vous pouvez vous connecter à l'application My Declaration, compléter votre déclaration et la transmettre en ligne au plus tard le 28 février. Vous pouvez également utiliser MyFost. Il s'agit d'une application réservée aux entreprises qui sont à la fois clientes de Fost Plus, emballage ménager, et de Valipack, emballage industriel, et qui effectuent leur déclaration sur la base des fiches d'emballage. Si vous optez pour ce système de déclaration, sachez que seule une déclaration détaillée sur la base des fiches produits est possible, même pour vos emballages industriels. Retrouvez toutes les infos détaillées sur notre site valipack.academy et dans notre brochure Guide à la déclaration qui est téléchargeable.